Bon, moi, je laisse. Qui suis-je, moi, pour rétorquer? Personne, donc. Je supporte, je n'avais rien à faire. J'avais décidé de me faire coiffer dans un salon de star. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, une fois de plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une sorte de story time. Coup de gueule, je pense plus coup de gueule en fait que story time parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais voilà. En fait, aujourd'hui, je vais parler de ces coiffeuses-là qui pensent qu'en fait, quand tu n'es pas une star ou quand tu n'es pas quelqu'un de célèbre, etc., tu ne mérites pas d'être bien coiffé, quoi. Donc, en fait, je suis allée une fois, bon, ça m'est arrivé 2 fois. Parce que la première fois, c'était pendant les cours, c'était pendant le premier semestre de ma 4e année, donc l'année dernière. J'avais dit, bon, ok, aujourd'hui, Katia, tu vas aller dans un salon. C'était un salon, en fait, c'est un salon qui a une très bonne réputation, en gros, en général. En fait, moi, j'ai connu ça sur Instagram. Et en plus, c'est beaucoup fréquenté par entre guillemets, des célébrités. Voilà, donc on pose très bien les laces frontales, on place très bien les perruques, on fait très bien les tissages, on place très bien les closures, ce genre de choses. Et comme moi, j'avais jamais posé de lace frontale sur ma tête, je me suis dit, bon, pour la première fois, pour ma première pose de lace frontale, je préfère faire confiance à une professionnelle parce qu'enfin, professionnelle, pas professionnelle, mais à des femmes, genre à une coiffeuse qui connaît vraiment très bien le truc. Sauf que... j'arrive donc dans ce salon-là. Bon, déjà, il faut savoir que moi, justement, je voulais faire ça, justement, poser cette lace frontale dans un salon, entre guillemets, de pro, comme je ne fais que dire. Parce que moi, j'ai des cheveux, en fait, compliqués. Genre, devant, comme vous voyez, mes cheveux, ils sont là. Mes sourcils, ils sont là. Donc, mes cheveux sont à quelques centimètres de mes sourcils. Genre, j'ai un front qui est... voilà, mon front. La taille de mon front, il est tout petit. En fait, quand je dis j'avais jamais posé de lace frontale, c'est même pas vrai parce que j'avais essayé de me faire poser une lace frontale quand je vivais à Angers. Mais c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. La fille, elle avait raté. Ça n'avait pas de sens. Genre, la lace frontale, limite, la lace était ici. Genre, je n'avais plus de front. Parce qu'elle me disait, ouais, madame, vous avez beaucoup de cheveux. Enfin, vous avez des cheveux qui touchent limite vos sourcils. Donc, il faut qu'on couvre tout, etc., etc. Donc, elle m'avait mis la lace jusque là. Donc, vous imaginez, c'était comme si j'avais un chapeau sur la tête, en fait. Donc, je me suis dit non. Et du coup, après, immédiatement, quand je suis sortie de chez elle, de son salon, j'ai enlevé la lace. Du coup, je me suis dit, pour ma première vraie pose de lace frontale, je vais le faire dans un salon qui a bonne réputation. Donc, j'ai mis toutes mes économies dedans. Katia ne mangeait que des pâtes. Katia ne mangeait que les pâtes avec le poulet. Tous les jours. Parce que Katia voulait se faire coiffer dans ce salon-là. Donc, Katia a donc réussi à réunir l'argent nécessaire pour acheter, parce que j'avais fait la totale, hein, donc les mèches, la lace frontale et la coiffure, tout ça dans ce salon. Et je suis tombée sur un beau jour, parce qu'en plus, j'arrive dans ce salon, j'arrive vers 13h. J'entre dans ce salon et je tombe sur il y avait bon, elle est arrivée juste après nous, hein, une star, une célébrité. Bon, en fait, c'est la femme d'un chanteur français très connu. Elle arrive donc après nous. Déjà, quand j'arrive, il y a une queue, enfin, une file. Les filles il y avait beaucoup de filles qui attendaient. Et apparemment, dans ce salon, la patronne, dont la patronne du salon, la propriétaire, elle ne s'occupe que justement des célébrités. Du moins, quand il y a les célébrités qui arrivent, c'est elle qui s'en occupe. Et sinon, quand il n'y a pas de célébrité, bah, elle coiffe tout le monde, quoi. Et donc, quand moi je suis arrivée, j'ai attendu, je me suis assise là, vu que j'ai pas pris de rendez-vous. Et quand c'est sans rendez-vous, bah, tu fais la queue. Donc, j'ai dit, bon, j'ai rien à faire aujourd'hui, je vais attendre. Je me suis assise, j'ai attendu et voilà. Donc, quand la star, entre guillemets, est arrivée, on s'est bien occupé d'elle, etc. Donc, tout un protocole, hein. Franchement, je vous dis, ça m'est arrivé 2 fois dans 2 salons différents. Et ce que j'ai remarqué quand même, c'est que c'était comme ça dans les 2 salons. Donc, quand la star arrive,
On l'a fait asseoir et on lui sert à boire, etc. Il y avait une ring light sur elle. Donc quand on finit de la prendre, enfin de la coiffer, on la prend bien en photo, etc. pour mettre sur les réseaux sociaux du salon, pour promouvoir le salon et tout. Et pour que la star elle-même, elle mette la photo, les vidéos et tout ça là sur ses réseaux sociaux, etc. Donc c'est comme ça qu'on a mis, enfin c'était vraiment tout un protocole, franchement. Donc minutieux et tout, donc vraiment le travail était parfait, genre c'est la patronne elle-même qui était qui s'occupait de la star, et c'était genre on vérifie s'il n'y a pas un seul bout de lace qui se lève, s'il n'y a pas ceci qui fait comme ça, si les mèches ne s'en mêlent pas trop, si c'était digne d'un, c'était bon. Après franchement c'est normal, bon on va se dire c'est une star, elle fait en plus elle va faire la promotion du salon sur ses réseaux sociaux, etc. Donc bon, on se doit d'être un peu, voilà, comme ça avec elle, ok, on ne refuse pas. Donc nous autres, le bas peuple, on attendait, on attendait. Et moi, comme Seigneur, moi j'ai été prise à, parce qu'en fait quand la star a fini, elle est partie, la patronne du salon est restée, elle s'est assise là et elle a commencé à mettre les trucs sur ses réseaux sociaux et tout. Après elle a pris ses écouteurs, elle a mis dans ses oreilles, elle était assise là, donc après elle foutait rien. Déjà, pourquoi tu fous rien alors que il y a une file, nous étions peut-être 6 encore à attendre. Donc je vois, je suis arrivée, il était 13h, 14h passe, 15h passe, 16h passe. La star, elle est arrivée vers 14h30 comme ça. Elle vient, elle se fait coiffer, elle repart. 16h, 17h, 18h. Moi, on me prend à 18h30. 18h30. Donc de 15h à 10h, de 13h à 18h30, j'étais assise là à voir tout ce cinéma là sous mes yeux. Bon, moi, je laisse. Qui suis-je, moi, pour rétorquer? Personne, donc. Je supporte, je n'avais rien à faire. J'avais décidé de me faire coiffer dans un salon de star. Donc, forcément, j'attends. Et donc, 18h30, on me prend. On me fait... Donc, on m'envoie chez une, puisqu'il y avait une qui devait faire le rond, là, pour le tissage. Et une autre qui devait me placer le tissage. Le tissage et la lace frontale. Donc, je pars, on me fait bien mon rond et tout, et tout, et tout. Je m'en vais maintenant m'asseoir pour qu'on me pose la lace frontale. Et c'est là où toute la magie commence. Déjà, bon, moi, expressement, de toutes les façons, chaque fois que je me fais faire un tissage, je dis toujours ça. Les cheveux, si je ne veux pas qu'on me les mette dans les tresses, parce que je ne peux pas supporter qu'on me couse, en fait, le tissage jusqu'ici. Enfin, que ce soit... Bref, qu'on me couse les cheveux ici, qu'on me prenne ça. Bref, je ne peux pas supporter, genre, déjà, je serai comme ça à la fin. Déjà, ce sera pas joli et en plus, ça va me faire mal à la tête et ça risque de me couper les cheveux. Donc, expressément, je demande toujours qu'on me laisse les cheveux si dehors. Donc, c'est ce que j'ai demandé comme face pour le rond. Celle qui m'a fait le rond, elle a exécuté, elle n'a pas dérangé, donc normal. Déjà, quand je vais m'asseoir pour qu'on me pose justement, vu que la fille qui devait me faire le tissage, elle a commencé tout normalement par poser la lace. Quand elle me pose la lace, elle me dit mademoiselle, qu'est-ce qui se passe déjà? Pourquoi on a laissé vos cheveux là? Elle voulait déjà appeler sa collègue pour l'engueulander et tout. C'est là moi je lui dis non, mais en fait c'est moi qui lui ai demandé de laisser les cheveux dehors, parce que moi d'habitude c'est comme ça qu'on me fait tous mes tissages. Je ne veux pas qu'on me les prenne parce qu'après on va coudre jusque là, c'est pas possible. Elle me dit mais non, mais c'est pas comme ça qu'on va faire, parce que du coup vous allez vous faire poser une lace frontale. Pour que vous fassiez poser une lace frontale, il faut que tous vos cheveux soient dedans, etc. Elle commence à me raconter sa vie et tout. Je dis mais non, vous n'avez pas besoin de prendre tous mes cheveux, genre je ne veux pas que la lace frontale soit jusque là. Elle dit non mais on va bien couper, etc., etc. Je dis faites comme ça avec les cheveux qui sont dehors, s'il vous plaît. Parce qu'elle me dit mais non, après il y aura la colle, il y aura la colle sur vos cheveux et tout et tout. Bon, là je comprenais. À un moment je me suis dit bon, peut-être j'aurais pas dû demander qu'on me laisse les cheveux dehors. Donc bref, il n'y a pas de problème quoi. Ensuite j'ai demandé à la fille qui devait me poser la lace frontale d'appeler sa patronne, de voir si ça dérange, parce que clairement vu que c'est la patronne là, elle sait quand même, elle s'y connaît très bien. Donc je lui ai demandé à sa patronne si ça dérange le fait qu'on me laisse les cheveux.
Quand sa patronne vient, sa patronne regarde et jette un coup d'œil et tout. Elle dit non, ça dérange pas. Enfin, si je veux que mes baby hairs soient mes cheveux naturels, il n'y a pas de souci, quoi. Les cheveux peuvent bien rester dehors, mais juste très peu. Et on s'occupe, on pose bien la laisse, il n'y a pas de problème. Je dis ok, merci. Elle repart s'asseoir, la patronne. Elle continue à faire ce qu'elle faisait là-bas. Elle remet ses écouteurs aux oreilles et tout. Et celle-là commence dans sa magie qu'elle a commencé sur ma tête. Elle prend le spray Got to Be là. Elle badigeonne ça d'abord sur la liste. Après, elle met sur mes cheveux. Elle colle une fois. Après, elle prend ses mains. Elle met comme ça sur ma tête. Elle attend. Après, elle lâche. Elle prend maintenant le tissage, la mèche pour commencer à me faire le tissage. Elle prend et au moment où, bon, elle a d'abord commencé à tisser et après, vu que les cheveux y tombaient, elle voulait arrêter les cheveux de la lisse. Elle se rend compte qu'au moment où elle va arrêter, la lisse se soulève. Donc en fait, ça n'avait pas bien collé. Elle dit mince. Elle reprend encore le spray. Elle repasse dessus. Elle repasse encore sur mes cheveux. Après, elle reprend encore ses mains. Elle arrête comme ça. Elle n'utilise pas de séchoir. Alors là, pas du tout. Elle prend ses mains. Elle arrête comme ça. Elle veut refaire. Elle veut soulever et tout. Elle remarque encore que la laisse s'est soulevée. Elle commence à s'énerver. Elle dit ouais, mais ça, je suis sûre que ça c'est parce que vous avez laissé les cheveux dehors et tout et tout. D'habitude ça me fait jamais ça, machin et tout et tout et tout. Je dis donc à cette fille que bon, entre temps, si ça vous dérange tant que ça, vu que votre patronne a bien confirmé qu'on peut le faire, qu'on peut très bien poser la liste avec les petits cheveux là dehors. Déjà, je ne vois pas encore les petits cheveux dehors là. En quoi ça, c'est une catastrophe. Mais bon, si ça vous dérange, appelez votre patronne, elle le fait. Elle me dit, mais vous êtes qui? Vous ne faites que demander qu'on appelle la patronne. Mais pourquoi vous pensez que vous êtes qui pour que la patronne vienne s'occuper de vous? Machin et tout. Je lui dis, mais non, écoutez, là maintenant, il se fait tard. Je n'ai pas le temps de bavarder. On n'est pas là pour... C'est pas un problème. C'est juste que vous, visiblement, ça vous dérange le fait que mes cheveux soient dehors. Apparemment, vous n'avez jamais coiffé une tête avec des cheveux dehors. Je ne vous dérange pas, chacun a sa tête. C'est pas un problème. Si ça vous dérange, quelqu'un d'autre le fait. Même que ce soit, je lui ai même dit, même si c'est pas votre patronne, mais que quelqu'un d'autre du salon le fasse. Enfin, moi, ça me dérange pas. Elle me dit, mais non, mais c'est moi qui suis chargée de le faire. C'est moi qui suis censée le faire et tout et tout. Donc, franchement, vous n'avez pas le droit de demander à ma patronne de venir s'occuper de vous. Mais qui êtes-vous? Maman, moi je ne t'ai pas demandé je sais que je suis rien. Je ne t'ai pas dit que je suis quelqu'un. Tout ce que je te demande, c'est de trouver quelqu'un qui va... Si toi, ça te dérange, trouve-moi quelqu'un qui va venir m'arranger la liste. C'est tout ce que je t'ai demandé. Est-ce que je t'ai demandé qui je suis, qui je ne suis pas? Ça sort d'où? Elle ne fait que... Elle s'agite. Et quand sa patronne voit donc comment elle ne fait que s'agiter là-bas, sa patronne elle-même, elle vient. Elle retire ses écouteurs de ses oreilles. Elle revient. Et elle dit, qu'est-ce qui se passe encore ici? C'est donc là où moi je dis, madame, je suis vraiment désolée de vous déranger, hein, mais en fait, vous nous avez bien confirmé tout à l'heure que le fait que les cheveux soient dehors ne dérange pas. Elle me dit, ben oui, bien sûr. Je lui dis, mais entre-temps, ça fait peut-être 20-25 minutes que cette fille essaye de me coller la laisse. Elle ne fait que badigeonner mes cheveux et la laisse de spray, de tout ça là, ça ne colle pas, je sais pas pourquoi. Et en plus, elle n'utilise même pas de séchoir. Bon, déjà quand j'ai dit elle n'utilise même pas de séchoir, quand j'ai dit ça, la tête de sa patronne, en fait, tu sentais, elle était un peu agacée, genre surprise, genre, elle comprenait pas. Mais bref, déjà moi, j'ai pas compris pourquoi elle n'utilisait pas simplement un séchoir, mais bon, tant pis. Après, elle dit, ok, c'est pas un problème, on va arranger ça. Quand elle dit ça, bon, moi j'étais contente, je me disais, bon, elle va venir me coiffer et tout. Quoi? Venir coiffer qui? Elle a pris sa coiffeuse, elles sont allées derrière là-bas, elles ont discuté, je ne sais moi trop quoi. La coiffeuse revient tranquillement, la patronne repasse s'asseoir, elle remet encore ces choses-là dans ses oreilles. Pendant ce temps, celle-là vient encore prendre maintenant. Seigneur Jésus. Je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, ce qui se passe, c'est que elle reprend une dernière fois le spray Got to Be. Elle remet sur la laisse. Genre, elle remet sur la laisse. Après, elle recolle. Et vous savez ce qui se passe? Elle ne prend toujours pas le séchoir. Elle prend un bandeau. Elle attache ça en bas sur ma tête. En fait,
C'est quoi? C'est un coup monté. Qu'est-ce qui se passe dans ce salon? C'est quoi? Ou bien c'est moi, je ne sais pas. C'est quoi le problème? Déjà, moi, je ne comprends pas pourquoi celle-là, la patronne, elle est assise là-bas, elle ne fout rien. En plus, le pire, c'est qu'il y avait encore des gens après moi. Il y avait des gens après moi à qui, d'ailleurs, on disait de repas. Il y a une qui s'est même énervée là-bas parce qu'on lui a carrément demandé de repasser le lendemain, alors qu'elle est arrivée, genre, presque en même temps que moi, genre vers 13h, 14h. Elle était là. Et c'est là on lui a dit, non, mais bientôt, on va fermer. Vous voyez bien, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, machin, machin et tout. Donc, il faut repasser demain. Repasser demain comment? C'est la patronne qui lui disait ça. Et la patronne là, tu lui dis ça alors que toi-même tu ne fous rien. Je comprends pas. Bref. Et du coup, celle-là, elle prend le bandeau, elle met sur la tête. C'est là où moi aussi je commence à dire non mais écoutez mademoiselle, vous savez quoi? Franchement, prenez un séchoir. Ok, je veux reconnaître. J'ai compris que votre patronne ne va pas s'occuper de moi aujourd'hui et ne s'occupe pas de nous. Il n'y a pas de problème. Je l'ai compris et je l'accepte. Il n'y a même pas de souci. Moi, je m'en fous. Honnêtement, les doigts qui vont toucher ma tête là maintenant, non, ce n'est plus mon problème. Là, il est quoi? Il est prêt. Il sera bientôt 20h parce qu'il était quoi? 19h et quelques. Il est bientôt 20h. Mon problème n'est plus sur qui va s'occuper de ma tête. Mon problème, c'est vraiment que je veux que cette laisse soit bien posée. C'est tout mon argent pratiquement du mois qui est entré dans cette coiffure. Ne me faites pas ça. Déjà, vous êtes en train de gâter la laisse avec l'esprit que vous ne faites que mettre et remettre et encore mettre et remettre. Elle me dit, mais ouais, mais écoutez, c'est mon travail, c'est moi qui sais ce que je fais et tout et tout. Bon, finalement, j'ai dit, ok, je vais arrêter de discuter. J'ai lissé. Elle a fait ce qu'elle a fait sur la tête là. Elle a fait... Quand elle a mis le bandeau, quand elle a retiré le bandeau, c'était bien, enfin, c'était collé, hein, ça paraissait collé. Elle a donc fait le tissage, elle a fait ses lignes, machin, machin. Elle a bien, à la fin, c'était vraiment, elle a bien lissé mes cheveux, enfin, lissé la mèche, elle a bien fait le brushing, etc., etc. Et quand je partais, bon, moi, j'ai dit, je suis très polie, je pars, je dis merci et tout et tout. Je vous assure, j'ai fait cette coiffure le mardi. Mardi, j'ai fait cette coiffure. Déjà, le lendemain, je devais aller à l'école. Et vous savez quoi? Le vendredi, cette coiffure n'hésitait plus sur ma tête. Le vendredi soir, j'ai enlevé. Déjà parce que tous les jours, à part le mercredi quand je suis allée à l'école, quand je suis allée en cours, tout allait bien. Le jeudi, le truc était là comme ça. Ça se soulevait, la laisse se soulevait. C'est-à-dire, je portais les bandeaux, vu que j'avais cours le jeudi et le vendredi matin, j'avais cours le jeudi toute la journée et le vendredi le matin uniquement. J'ai eu donc en dehors du mercredi là, le jeudi et le vendredi quand je suis allée à l'école, c'était seulement avec le bandeau sur la tête. Parce que, et comme moi je n'avais pas encore, vu que je ne mettais pas encore les perruques et tout ça, donc je n'avais pas encore de gel ou de spray God to be, tout ça à la maison, j'avais rien pour recoller. Bah, j'étais obligée de faire avec ce que j'avais et tout ce que j'avais c'était le bandeau. Donc je prenais un bandeau ou un bandana, je mettais sur ma tête et je partais à l'école comme ça. Et tout ça pour que le vendredi finalement, cette coiffure ne soit plus sur ma tête. Seigneur, t'as dit vraiment. Je me suis dit donc, en fait, comme je ne suis pas une star, comme je ne suis pas une célébrité, cette bonne femme, ne veut pas s'occuper de moi. Ok. La première fois, déjà quand j'ai raconté ça à certaines copines, elles me disaient, mais pourquoi tu as payé et tout et tout? Pourquoi tu as payé? Pourquoi? C'est juste que j'étais encore trop mboute à cette époque-là. Honnêtement, j'ai été trop voilà. J'ai été trop merguez dans ma vie, trop. Donc, genre, vraiment, trop. J'ai laissé tout passer. Parfois, je n'arrive même pas à croire que ce jour-là, j'ai même réussi à parler à la coiffeuse là, parce que avant c'était vraiment genre, c'est seulement ça, il disait amen. Tout ce qu'on me disait, j'acceptais seulement, j'encaissais. Mais bref. Et du coup, deuxième fois alors, c'était pendant que j'étais en stage. Là, c'était chez dans un autre salon aussi, très chic et tout ça là et tout ça. Bon, vous savez, je gagnais, j'avais l'argent du stage. Je dis bon, quand tu as pu souffrir un autre truc, et là, j'espère que l'expérience sera meilleure. Mais comme les stars là même, chaque fois qu'elles savent que je vais dans un salon, elles se sentent obligées de partir elles aussi. Donc finalement, j'entre dans ce salon et je trouve une autre star, une chanteuse française qu'on connaît tous, et donc je tairai le nom.
Et voilà, donc la même chose s'est répétée, la même expérience. Franchement, cette vidéo devient déjà hyper longue, donc je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé, mais c'était exactement la même chose. La coiffure, elle a fait 2 jours sur ma tête et je l'ai retirée parce que franchement, c'était ça. Donc, en gros, la morale de l'histoire, c'est devenez tous des stars. Si vous voulez qu'on vous coiffe, en gros, parce que je ne sais même pas quelle est la morale de l'histoire. Parce que de toutes les façons, ça ne va rien changer. Ça va toujours être comme ça. Les gens cherchent leur intérêt et s'ils n'ont pas particulièrement d'intérêt derrière vous, je ne comprends même pas d'ailleurs parce que techniquement, vous payez, vous leur donnez de l'argent, donc ils se doivent de vous donner un service, de vous rendre un service de qualité, mais bon, on ne peut rien faire. Devenons donc tous des stars, donc voilà. Voilà, franchement, je ne sais même plus quoi dire, honnêtement. Donc, cette histoire, elle est à son terme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner, à partager et à me suivre sur mes autres réseaux que je vous mettrai, bien sûr. Et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bisous!